Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. Convertir les disciples par l'enseignement de la loi. En étudiant les préceptes établis par Bouddha, on remarque que son enseignement est transcendant, mais s'éloigne jamais du monde des hommes. Dans la vie de la communauté monastique primitive, la procédure de l'Upavasata, la repentance et la triple délibération ressemblent fortement à un article de loi voté par une Assemblée nationale de pays démocratiques actuels, et toute décision doit être répétée 3 fois avant qu'elle soit conclue. On peut dire que la cérémonie de la triple délibération a été la première assemblée législative délibérant démocratiquement. Les méthodes d'enseignement de Bouddha sont innombrables. Ses disciples sont tous traités sur un pied d'égalité et peu importe leur rang social, niveau de vie, genre, profession, caste ou croyance. Il est dit, les 4 fleuves, quand ils arrivent à la mer, perdent leur appellation originelle. De même pour le système de caste, que l'impétrant soit kshatriya, brahman, notable ou laïque, une fois rasé, ayant reçu les 3 robes et suivi la voie monastique dans la maison du Tathagata, il perd son titre d'origine. Ekotaragama Sutra. Tel est l'enseignement de la véritable égalité que préconise Bouddha pour combattre le système des castes. Ainsi, l'honorable Upali, issu de la caste Sudra, est entré dans la communauté du Sangha créée par Bouddha. Il a renoncé à la vie mondaine, acquis l'illumination et, parmi les 10 principaux disciples de Bouddha, il est devenu le premier pour l'observation des préceptes. À l'époque, les princes furent inspirés par les vertus et la sagesse de Bouddha et décidèrent de renoncer aux illusoires honneurs princiers pour devenir disciples du grand Bouddha. Leur serviteur Upali pensait à ses humbles origines et, après le départ des princes, il ne faisait que pleurer tristement. Juste à ce moment, l'honorable Sariputra passait par là et il l'aperçut. En apprenant les raisons de sa peine, Sariputra lui dit « L'enseignement de Bouddha prône la liberté, l'égalité, la bienveillance et la parfaite compassion. Quel que soit son niveau de sagesse et sa condition, chacun peut être disciple de Bouddha. Il suffit qu'il suive les instructions et respecte la pure discipline pour pouvoir accéder à l'éveil. » Upali fut ordonné par Bouddha qui, 7 jours plus tard, le présenta au prince Bhadra et à ses amis. Ces derniers furent étonnés de le revoir et, sur le moment, ne surent comment le nommer. Bouddha leur dit, « Pour apprendre la voie, il faut d'abord vaincre sa vanité. Upali a été mon disciple avant vous. Vous devez donc le vénérer. » À ces mots, les princes saluèrent Upali d'un cœur libre de tout préjugé. Abhiniskramana Sutra. À cette époque, au sein du Sangha, certaines minorités vivant dans des régions éloignées n'acceptaient pas encore les règles de vie édictées. Bouddha envoya alors ses principaux disciples pour les guider, et parmi eux, l'honorable Upali fut le meilleur. Parfois aussi éclatèrent des querelles à Kosambi ou à Saketa. Bouddha y envoya encore Upali pour régler les différends. Un jour, Bouddha voulut envoyer Upali à Saketa, mais ce dernier refusa de s'y rendre. Bouddha lui demanda la raison de son refus et Upali lui répond que c'était la saison des pluies et que le port du caisson mouillé le mettait très mal à l'aise. Très touché par sa franchise, Bouddha modifia le règlement et autorisa les bhikshus à pouvoir emporter une robe supplémentaire quand il voyageait. Pour son autodiscipline rigoureuse et le sérieux de sa conduite, Upali était très respecté de tous. Bouddha lui enseigna en outre part de rendre visite aux malades et aussi comment doser la nourriture et les médicaments des bhikshus souffrants. Dharma Supta Vinaya.